Et on parle bien du festival de Locarno en Suisse. Il fait beau, il fait chaud et vous avez bien de la chance, Nicolas Georges. Très heureuse de vous retrouver. Locarno, 72e édition. Nicolas, ça représente quoi, Locarno, dans le paysage mondial des festivals cinématographiques ? Bonsoir Nidia, oui, Locarno, c'est un festival incontournable. C'est l'un des plus anciens au monde, il a été créé en 1946. Vous savez, on le surnomme généralement le plus petit des grands festivals. Alors vous l'avez dit, on n'a pas les strass, on n'a pas les paillettes de Cannes ici, mais c'est le cinéma d'auteur qui est à l'honneur. On aime prendre des risques ici et c'est un festival dénicheur de talents. Imaginez, on a déjà découvert ici Stanley Kubrick, Claude Chabrol, Paul Verhoeven ou encore Spike Lee. Il y a le cinéma du monde entier qui est représenté. Imaginez, cette année, on va avoir des films du Ghana, de la Corée du Sud ou encore de la Syrie. C'est ce cinéma du monde que justement l'équipe du festival veut mettre en avant. C'est en tout cas ce que nous expliquait Lily Instinct, la nouvelle directrice artistique du Locarno Festival. Écoutez. Le festival, c'est un festival engagé dans le sens où c'est un festival qui défend les auteurs au sens le plus pur du terme, les cinéastes, la mise en scène. Et cette année, il est engagé comme chaque année à travers les films qu'on a choisis et qui sont des films très radicaux dans leurs intentions, en fait, dans la parfois très accessible au grand public, mais simplement c'est toujours des points de vue d'auteurs forts sur le monde. Lily Instinct, directrice artistique du festival. Nicolas, dites-nous quels seront les temps forts du festival cette année ? Bon, comme chaque année, la star du Locarno Festival, c'est cette Piazza Grande qui se trouve dernièrement où on peut accueillir jusqu'à 8000 passionnés de cinéma. Va être projeté sur cette Piazza Grande, notamment le dernier film de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, oui, avec Leonardo DiCaprio et avec Brad Pitt. On verra également ici Diego Maradona, le documentaire sur le célèbre footballeur. Et puis, côté francophone, on suivra notamment Merveille à Montfermeil, le premier film de Jeanne Balibar en tant que réalisatrice avec Emmanuel Béard et Mathieu Amalric. Et puis, petit coup de cœur également pour cet autre film très attendu, Camille, du français Boris Lochkin, qui revient sur le destin tragique de la photojournaliste française Camille Lepage, morte en Centrafrique alors qu'elle couvrait le conflit armé dans le pays. Et puis, bien entendu, on va suivre, on n'a pas encore la confirmation s'il y aura un hommage ici, mais sans doute il y en aura un concernant Jean-Pierre Mocky, donc ici à ce Locarno Festival 2019. Nicolas Georges en direct de Locarno, qu'on retrouvera tout le week-end évidemment et qui suit pour nous avec Guillaume Gouet le festival jusqu'au 17 août. Merci Nicolas, à bientôt.